Bonsoir à tous, c'est Amandine Afonso de meilleurcoach.com. Alors aujourd'hui j'ai enseigné la médiumnité pendant 6 heures, presque 6 heures avec une cliente et elle a passé son niveau 1. Et ensuite, le matin j'ai fait de la comptabilité, rien à voir. J'ai fait la comptabilité d'entreprise et la TVA, déclaration de TVA. Bref, c'est pas intéressant. Mais bon, il faut que quelqu'un le fasse et puis bon, ça va, j'aime bien les nombres, j'aime bien la finance, donc ça ne me dérange pas de le faire. Donc c'était le matin la TVA et l'après-midi j'ai fait donc formation de médiumnité niveau 1 avec cette femme. Très gentille d'ailleurs. Et c'était à propos de, surtout pour elle, c'était enlever les doutes. En fait, elle recevait des messages mais elle doutait trop, donc du coup le doute l'enlevait, la sortait de l'alignement avec les messages. Et c'était vraiment intéressant. On a canalisé sa fille d'une vie passée qui est devenue un de ses guides spirituels. Et en fait, elle avait tellement été une bonne mère dans une vie passée que c'est comme si elle avait un karma. En fait, la fille avait une sorte de trop plein d'amour en quelque sorte. Et donc elle voulait rendre. Comment on dit ça? Rendre l'appareil ou quelque chose comme ça. Elle voulait aider sa mère à son tour, comme elle avait reçu beaucoup d'aide de sa maman. Et donc là maintenant c'est son guide spirituel, enfin, en tout cas un de ses guides spirituels. Et elle l'a trop boosté quoi. C'était vraiment bien. Elle disait qu'en fait à chaque fois qu'elle doutait c'est parce qu'elle n'avait pas compris que sa personnalité devait sortir sortir du lot, sortir de l'équation. Parce que quand on a des doutes c'est qu'on est encore dans le chemin du canal des messages qu'on reçoit. Et donc c'était vraiment intéressant, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment adoré. J'ai canalisé en fait jusqu'à la voix qui sortait de ma bouche, c'était apparemment celle de Victoria. Je lui ai donné du Reiki pendant 1h30 et c'était vraiment intéressant. Le Reiki n'est pas du tout sorti comme d'habitude, enfin, c'est vraiment très très bizarre. Mes mains étaient bouillantes, mais elle arrêtait pas de bouger. D'ailleurs, j'arrête pas de bouger à ce moment-là, c'est trop marrant. Elle arrêtait pas de bouger, mais elle arrêtait pas de bouger quoi. Pendant 1h30, elle a pas arrêté de bouger. Et d'un côté, de l'autre côté, et jusqu'au moment où je lui ai demandé est-ce que tu as mal quelque part et qu'est-ce qu'il y a quelque part qui t'embête parce que je le sens pas. Elle me dit non, en fait, c'est les entités. En fait, c'est les entités qui viennent et apparemment ça la distrait ou elle commence à canaliser les entités et ensuite elle commence à bouger, etc. Parce que peut-être que ça l'embête. Donc c'était marrant, donc on a fait ça et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a beaucoup parlé, on a vraiment connecté. Bref, c'était vraiment bien, c'était vraiment sympa. Et ce soir, je suis allée enseigner donc, la médiumnité pour changer. J'avais un groupe de 12 personnes, que des femmes d'ailleurs, c'est bien la première fois. D'habitude, il y a toujours au moins un homme. Mais là, il n'y avait que des femmes. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'était vraiment bien, il y avait une superbe énergie, c'était vraiment sain, c'était vraiment sacré, beau, c'était vraiment beau. Et on canalisait des super messages pour les gens. C'est-à-dire par exemple des personnes défuntes, notamment l'oncle d'une des personnes qui était là, en fait c'est trop marrant parce qu'on se lève pour donner un message à quelqu'un et elle se lève et elle met ses mains comme ça. Je lui ai dit si tu sais pas pour qui c'est, tu mets tes mains comme ça. Et elle revient en fait à sa place avec les mains. Donc elle se dit bah non, il n'y a personne là-bas. Donc elle continue et hop, elle revient à sa place. Donc elle dit oh ben non, j'y arrive pas, je peux m'asseoir. Je dis bah bien sûr, assieds-toi, de toute façon le message il est pour toi. Elle fait bah comment ça? Je fais bah c'est un message de toi à toi. Tu apprends à être médium donc tu canalises des messages donc c'est normal. Elle me dit ah bon, ah, d'accord. Puis je lui dis bah qu'est-ce qui te vient à l'esprit là tout de suite maintenant? Elle me dit mon oncle. Mon oncle est décédé quand j'avais 3 ou 4 ans, 2-3 ans, je sais pas un peu plus. Et puis il me montre une tour.
Et bien je lui dis bah oui, c'est évidence. C'est le monde des évidences. Et du coup elle a commencé à pleurer. Mais elle pleurait de joie en fait, elle pleurait pas de tristesse. Et ensuite, quand cette vague-là est terminée, j'ai senti qu'il y avait cette fois une vague de tristesse qui arrivait. Et qui n'avait rien à voir avec son oncle. Et donc je lui ai dit, je sens que vous pleurez au niveau de votre âme. Et vraiment, votre âme elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et je lui dis, est-ce que des fois vous sentez que vous avez envie de pleurer mais vous ne savez pas pourquoi? Elle me dit tous les jours, et elle pleurait, elle pleurait. Tous les jours ça m'arrive, tous les jours je pleure, je sais pas pourquoi, je pleure. Je dis vous avez une âme qui est tellement en manque de connexion avec vous-même. En fait il y a tellement un manque de connexion que c'est comme si votre âme elle pleurait d'envie de connecter enfin avec vous. Et je lui dis c'est pour ça que vous êtes certainement ici parce que vous avez besoin de connecter. Pour vous c'est pas juste venir à la classe pour apprendre quelque chose, c'est que vous avez un besoin de connecter qui est énorme. Elle me dit oui, tout à fait, tout à fait. Et je lui dis, puis des fois aussi, vous êtes très empathique. Donc, vous recevez, vous sentez les émotions des autres et des fois, vous les prenez avec vous. Donc, des fois, vous avez des vagues de tristesse, mais vous ne comprenez pas d'où ça vient. Elle fait oui, mais tout à fait, complètement. J'ai des vagues, des fois, où je me dis, mais... Ou des vagues d'énervement, des vagues de tristesse, ou des vagues de... C'est très bizarre et je ne sais pas vraiment comment gérer ça. Je lui dis, bah en fait, ce qu'il faut faire, c'est le pleurer. Si vous avez envie de pleurer, il faut le pleurer. Donc je lui dis, moi, ce que je fais quand ça m'arrive et que vraiment j'ai trop d'émotions et qu'il faut que je décharge mes émotions, ce qui m'arrive beaucoup moins qu'avant d'ailleurs, je vais dans ma voiture, je conduis quelque part où il n'y a personne qui va me voir, je vais sur un parking par exemple, et je commence à pleurer, mais vraiment pleurer à fond, quoi. Genre avec super fort, quoi. Et je pleure vraiment tout et j'attends que tout parte. Jusqu'à ce que j'ai plus envie de pleurer, jusqu'à ce que toutes ces émotions soient parties. Mais l'avantage que j'ai, c'est que je me rends compte que ce ne sont pas mes émotions. Donc je pleure juste pour relâcher toute l'énergie qu'il y avait accumulée en fait. Toute l'énergie que j'avais accumulée. Et ça venait surtout d'un manque de protection. Parce qu'en ce moment, ça me l'a pas fait depuis très longtemps. Mais j'imagine une bulle d'énergie et de lumière blanche autour de moi qui me protège. Et ça aide vachement. Ça aide vraiment énormément parce que du coup, c'est un manque de protection en quelque sorte de prendre toutes les énergies qu'il y a autour de nous. Comment je peux expliquer? C'est juste une intention qu'il faut dire. Il faut dire, voilà, je demande la protection et on s'imagine dans une bulle blanche de lumière. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça marche chez moi. C'est ce que je vois, donc c'est ce que j'enseigne. Mais peut-être que vous voyez quelque chose de différent. Et qu'est-ce que je disais? Et donc ça fonctionne très bien au niveau de la protection pour ne pas attraper toutes les énergies qu'il y a autour de nous, surtout quand elles ne sont pas très positives. Donc voilà, et aussi pleurer un bon coup pour dégager les émotions sans tomber dans l'émotion elle-même. C'est un peu comme une pensée. Quand on médite, on voit la pensée, on regarde la pensée, mais on n'est plus bloqué en train de penser. C'est pareil avec les émotions. Les émotions, c'est comme une vague. Vous surfez une vague d'émotions. Mais vous n'êtes pas la vague. Vous vous rendez compte qu'il y a une différence entre ce que vous ressentez et vous-même. Vous sentez que c'est pas votre tristesse, vous sentez triste, mais vous n'êtes pas triste. C'est juste que vous vous sentez triste. Donc vous laissez la tristesse vous envahir pour un petit moment et vous la laissez aller. Retour vers le sol en quelque sorte. Ça aide énormément. Surtout quand on a un manque de protection. Donc si vous êtes très empathique et que vous sentez tout ce que les gens y ressentent, etc. et que des fois vous pleurez, vous ne savez pas pourquoi vous pleurez, etc. Il est temps de faire un nettoyage. Donc on s'entoure de lumière blanche de protection et on demande de la protection, c'est notre intention. Et juste ça aide énormément. Bon ben voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'ai passé une super journée et je suis très contente. Je vous aime très fort et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.